Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous! Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Paul. Salut mon copain. Salut Jajaï, salut à tous. Alors, aujourd'hui, pas de Serie A au programme, mais on va parler d'un club qui est un minimum cher à ton cœur, l'Olympique Lyonnais. Et on va... Il provoque, hein. Pas de Serie A au programme, il met un maillot du Torino. Ah, écoute, je me suis dit que ça allait peut-être t'éviter de parler de Max Allegri, puisque de toute façon, Max Allegri revient toujours, de toute façon, dans nos débats avec toi. Il faut un coach, hein. Ah, ok. Alors toi, en plus, tu parles, toi, tu commences déjà le débat. On peut même pas faire les présentations. Bon, alors on va donc les faire. On va donc s'arrêter aujourd'hui sur le mercato de l'OL. Donc évidemment, on va pas faire forcément d'avis tranché. On va plus se poser, on va dire les questions sur qu'est-ce qu'on fait de l'effectif et comment on pourrait le renforcer. Et non pas faire des simples recrues, mais vraiment des renforts pour cette équipe lyonnaise. Donc, on va donner chacun notre sensibilité durant un avis tranché de 2 minutes, et après, on va dérouler tout un tas de profils qui pourraient peut-être être susceptibles d'intéresser John Textor et ses amis. Toujours ok, mon copain? Yes. Allez, alors si c'est parti pour toi, je lance mon chrono, on y va. Alors, moi déjà, dans un premier temps, je m'arrête un tout petit peu sur l'effectif. Parce que quand on regarde l'effectif actuel, pour moi, il y a pas mal de manques à certains postes. Mais au-delà même de certaines recrues, je pense qu'il y a certains joueurs à faire partir. Donc, malgré des performances moyennes, je pense qu'Anthony Lopez, on peut le garder. C'est pas le meilleur gardien de la Ligue 1, loin de là, mais je pense que d'ici la fin de saison, c'est pas la priorité des priorités. Donc, je vais pas chercher un nouveau gardien. En défense, je m'appuie sur Clinton Mata. Et puis c'est tout. Et puis malheureusement c'est tout, parce que tout le reste, j'y crois pas. Donc Lovren, j'essaie de le refiler en Arabie Saoudite. Quel état de charge, je suis bloqué parce que de toute façon il est prêté, mais par contre je lèverai pas l'option d'achat et à la fin de la saison je le laisse repartir à Southampton tranquillement. Qui y a d'autre? Tagliafico, pareil, j'essaie de le mettre dans un package avec Lovren en Arabie Saoudite, on sait jamais, ça peut peut-être passer. Et les autres joueurs à faire partir, Diomandé et Enrique, merci, au revoir, c'est gentil. Koumbedi, on peut peut-être lui trouver une porte de sortie en prêt. Pour le milieu de terrain, moi je suis un peu coincé parce que pareil, Akuku et Maitland Niles, je suis obligé de les garder, mais bon, je compte pas sur eux. Alvero, à part un mal classé en Ligue 1, pour moi c'est niveau Ligue 2, donc il va faire un petit tour, à l'échelle inférieure. Tolisso, j'aimerais bien lui aussi le refiler en Arabie Saoudite, mais bon, je vais pas pouvoir tous les remettre dedans, donc je vais le garder, mais un peu par défaut. Par contre, Cacré, Diawara, Le Penant, je les garde. Et après, pour ce qui est de l'attaque, Lacazette et Nuama, évidemment, il n'y a pas de problème, je les garde. Cherki, je le garde, même si j'écoute jusqu'à la fin du mercato, s'il n'y a pas une petite offre qui vient se mettre. Mama Baldé, lui aussi fait partie de la longue liste des joueurs coincés, je suis obligé de le garder. Et avec toutes ces ventes, ça va gonfler un tout petit peu mon enveloppe de départ, qui était de 50 millions. Voilà pour ma part. Ok. Bien évidemment, je passerai sur la partie arrivée dans la deuxième partie, comme j'ai dit, sur les profils qu'on va Non, tu recrutes personne, là, dans ton avis, là. Ah là, moi, déjà, je fais un gros écrémage. Voilà. C'est juste ce que j'avais à dire. Bon, vas-y, je te lance le chrono pour toi, mon copain. Vas-y. Alors, moi, sur l'écrémage, j'ai enlevé 3 joueurs, surtout. Maitland Niles, Apoku, Alvero. Parce que après mercato d'hiver, je pense que c'est un peu dur, à part évidemment t'as l'option Arabie Saoudite, mais le reste ça va être dur de sortir du monde. Alors on va essayer de faire rapide en poste par poste.
Je valide le Péri dans les buts. Vu la somme dépensée, on s'en remettra. En défense centrale, moi je partais, j'ai trouvé des coups. Attention prononciation. Saglar Soyuncu, le défenseur qui était à Leicester et qui est parti à Atletico. Ouais. Alors, il y a un souci, c'est le salaire. Valeur marchande, elle est à 12 millions, donc c'est pas si énorme pour un joueur à Leicester qui était plutôt pas mal. Il a joué seulement 212 minutes cette saison avec l'Atlético, donc je me dis qu'il y a peut-être une porte après achat, je sais pas, mais il y a peut-être un coup. Si j'avais les moyens, enfin en tout cas si j'étais DS, je tenterais peut-être le coup. Et alors là, j'ai un joueur qui peut à la fois jouer dans une défense à 3, axe droit et milieu défensif, Adrien Tamézé, au Taureau, hommage au maillot. Il connaît la Ligue 1, pas cher, 6 millions de valeur. Repositionné axe droit et en plus sur ses prestations où ça fait moins de 10 matchs où il est dans cette position, il est très intéressant. Limite, il joue latéral, il fait des passes D, il est très offensif, il a une grosse activité, donc je pense que c'est la défense à 3. Si ça, je repars là-dessus, ça peut forcément coller. Donc ouais, le prix. Si j'arrive pas à faire ces coups-là, bah écoute, Adrielson, moi je reste là-dessus avec la somme pareil, le petit package avec Perry. Mieux défensif, vu que j'essaye de décrémer, là, il est à Coucou Alvero. J'essaye de faire un forcing sur Guido Rodriguez du Betis, fin de contrat 2024. Le problème, c'est que là, il est assez cher encore, même s'il a 6 mois de son contrat. Donc, soit négocier, soit s'orienter sur l'été prochain. Si Matic est vraiment compliqué avec Rennes, j'ai Santa Maria, qui cherchait à partir avant le coup Matic. Donc, à voir selon le mercato ce que ça donne là-dessus. Et je vais juste terminer là avec mes milieux défensifs, avec au pire, si j'arrive pas forcément, j'ai Madi Camara, pas l'ancien Stéphanois, mais le milieu de l'Olympiakos, qui a une valeur marquante de 8 millions. Voilà, ça c'est surtout, en fait, pour combler les départs que j'aimerais avoir au milieu de terrain, il me faudrait des milieux défensifs dans un premier temps pour, pour quand même combler un petit manque côté OL. Ok, ok, d'accord. Bon, alors niveau départ, toi, toi c'est quand même vachement réduit comparé à En moi. fait, je Donc, me dis que qui va s'intéresser aux joueurs? Donc, c'est ça qui me fait peur. ah bah c'est pour ça que moi j'ai parlé très vite d'Arabie Saoudite pour arriver à Ouais, mais récupérer Arabie deux trois Saoudite, joueurs. pour moi, Arabie Saoudite, tu peux refourguer, t'as dit, t'as Gaffico Lovren. Mais le reste, Maitland Night peut-être, mais Bah Maitland Niles, je pense que c'est même cuit parce qu'il est prêté. Donc là, de toute façon, un joueur prêté, non, Maitland Night, il t'appartient, il est arrivé gratos. Ah, il est arrivé gratos. Ah pardon, je pensais Ah qu'il oui, était il arrivé. était sans contrat. Ah bon, alors pardon. Alors là, dans ces cas-là, moi je suis pas coincé. Hein. Là, je lui dis merci, au revoir. Hein, Maitland Niles. Bon, ok, ok. À Coco, par contre, c'est pareil. C'est quoi? C'est achat? Pour moi, c'est achat, beaucoup. En prêt, t'as Mama Baldé, qui est une option à 6 millions. Ok. Donc, faut pas la lever, on est d'accord. Ah bah Et là t'as non. Kayet Thatcher. Ok. Non, Brian, c'est un achat. Donc, t'as juste ces deux-là. Donc, et Morera, non, Morera qui repart à Chelsea à la fin de son prêt. Mais il n'y a pas d'option. Alors moi je vais te dire, là où on va peut-être déjà juste un tout petit peu s'accrocher, c'est juste sur le poste de gardien. Vraiment, toi tu vas dépenser 3,5 millions pour Lucas Perry. Ah, en fait, à partir du moment où tu perds des Ryu quoi qu'il arrive parce qu'il voulait jouer pour une dernière pige. À Ouais, part si un tu lui montres numéro le 2. petit Bengi, le jeune Bengi qui est je crois qu'il est en réserve. Il est encore U19, non, je pense qu'il est en réserve. Et donc en fait, tu tentes un Vatou si Lopez est amené à se péter, qui tout double. En gros, soit c'est un gardien qui se révèle comme beaucoup de gardiens sont révélés quand un mec s'est blessé, ou soit ça tient pas Ah, la route. Lopez, Tu il peux est te venu retrouver à comme ça à côté. la place de Vercoutre. Hein. Ah oui, beaucoup. Carasso est venu comme ça, tu vois, il y a des. Oui, non, mais Tu vois, le c'est le gardien, ça cycle fait comme aussi. ça. C'est peut-être aussi le cycle à avoir. Oui, Donc oui. moi Après, je sais perso, pas. Prendre le risque, je partirais pas sur Lucas Perry. Enfin, encore une fois, hein, l'enveloppe, elle est de 50 millions. Ce que nous a dit il coûte John 3 Textor. millions, en plus c'est Textor, donc tu sais même pas si c'est vraiment 3 millions. Enfin, ouais, les magouilles, Alors, tout à l'heure. autant, tu vois, autant l'opération Adrielson, je dis pourquoi pas. Tu vois, un défenseur central, on est tous les deux d'accord, il faut normalement en prendre parce que, je te dis, Lovren, quel est Thatcher? Honnêtement, c'est même pas sur ça que tu peux baser ta saison, en fait. Le Tu vois, problème, c'est que Diomandé derrière, c'est pareil. Pour Brian, même si c'est le plus surprenant à ce poste, ça reste limité.
C'est que normalement, il doit pas être surexposé comme ça. Il doit pas être mis en Hein. patron de la défense. Ça doit être un Ah, genre le de souci, complément c'est que, normalement. le souci, c'est que l'OL de Pierre Sage qui se relève un peu, c'est une défense à 3. Donc, en plus, il te faut du monde. Bah alors c'est pour ça. Alors moi c'est très bien. Moi je te le dis. Donc Adrielson, moi le profil je le valide. Pour moi je prendrais donc deux centraux parce que moi que j'ai dit Lovren, merci au revoir et quel état de charge compte plus sur lui parce que je sais qu'à la fin de saison il repart. Donc pour moi il y a Lilian Brassier de Brest. C'est 24 ans. Il fait un super bon début de saison avec Brest. Il y a une marge de progression. Valeur estimée, voilà, c'est une dizaine de millions d'euros. Le seul souci, Brassier, pour moi, c'est soit la concurrence. On a vu Porto, on a vu, j'ai envie de te dire Rennes. Je suis plus sûr. Il y a beaucoup, sur Brassier, il y a le Milan aussi qui est dessus. Ah ouais. Donc, l'OL qui joue le maintien. En plus, lui, qui est sur une belle saison, que ce soit personnelle ou en plus collective avec, avec Brest. Se lancer dans un bourbier terrible, alors que tu sais jamais quand ça peut tourner. Ligue 2 possiblement l'année prochaine. Alors que t'as Porto qui joue Ligue des Champions, enfin le titre au Portugal, Ligue des Champions. Bon, Rennes, il y a peut-être pas de Coupe d'Europe en fin de saison, mais Rennes, t'as un projet quand même. Enfin ouais, je pense que c'est trop compliqué Brassier aujourd'hui. Tu penses que Brassier, pour moi, ça correspond à typiquement le genre de joueur que Lyon doit faire, c'est-à-dire des joueurs qui sont moyens plus en Ligue 1, mais qui n'ont pas encore le niveau pour pouvoir jouer à l'étranger. Et justement, on saisit ces opportunités-là. Ah mais moi, je valide le joueur. Hein. Moi, ça me plairait énormément. C'est juste que je pense que c'est pas possible. Enfin, je pense que le joueur, lui, il est pas. Le joueur sera pas attiré par le. En août, oui. En août dernier, oui. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Parce qu'aujourd'hui, t'as l'intérêt tu t'imagines, t'as l'intérêt, tu vois dans la presse ou ton agent, je sais pas trop, Porto qu'approche, Milan qu'approche, t'as l'OL de Textor qui est irrégulier au possible, pas fond du classement qui vient. Moi, je me dis, écoute, on va finir saison à Brest, on va choper une place européenne si possible, et puis je partirai pour 15 millions. Oui, mais sauf que peut-être que s'il venait à partir dans un de ces clubs-là, on n'est pas sûr qu'il soit véritablement, on va dire, un patron de défense. Là, moi, si je le fais signer et je l'installe vraiment comme le joueur sur qui je vais compter les prochaines années. Donc je lui fais passer ce message-là que OK, on va jouer le maintien cette saison. Maintenant, il voit la qualité de l'effectif et il voit aussi l'intérêt. Lyon, ça reste un gros club français. Donc pour moi, moi je fonce sur un Brassier et je vais en mettre un deuxième, lui qui est pas en Ligue 1. C'est Marash Kumbula. Ah tu sais quoi, j'ai hésité. J'ai failli me le mettre. Écoute, je trouve que ça pourrait être séduisant parce que c'est un joueur qui est jeune là aussi, marge de progression, qui a une certaine expérience en Serie A. Et qui doit se relancer parce que avec Mourinho ça n'a pas véritablement collé, il n'a pas beaucoup joué même cette saison. Donc pour moi un Kumbula valeur marchande c'est estimé à 6,5 7. Ouais. Donc après oui, peut-être sur le salaire. J'ai dit que j'ai vu son nom, je me suis dit pourquoi pas, enfin tu vois ça c'était profil qui pouvait, c'est juste que en fait, j'imagine mal un mec de la Roma se barrer pour aller dans un. Enfin, le problème de l'OL là, c'est que soit tu dois surpayer le joueur en fait, niveau salaire, et en fait miser énormément sur ce côté financier, ou soit prendre du plus bas de gamme, parce que la situation en championnat est tellement incertaine que tu vois un mec c'est comme Brassier et Kumbulla, pareil, j'ai du mal à me mettre à leur place et me dire c'est intéressant. Ah, bien sûr. Après, encore une fois, hein, c'est de toute façon pour Lyon à ce moment-là. Il faudra forcément sortir certains arguments pour arriver à et tu vois, tout con, un Kumbula en prêt, là, je te dis oui, c'est comme pour moi, un Soyuncu, tu vois, c'est un mec qui a pas beaucoup de temps de jeu. C'est des joueurs à relancer, on va dire, qui ont une petite expérience déjà et qui peuvent te permettre. Parce que là, dans cet effectif-là, il y a besoin quand même. Tu vois, moi, là, si je dis à Lovren de partir, d'un autre côté, il faut aussi que ça soit compensé un peu l'expérience et le leadership normalement de Lovren.
Donc pour moi, je me dis qu'un Kumbula, même si c'est jeune, ça peut être installé un peu en patron et il a une vraie carte à jouer pour se relancer. Et encore une fois, comme pour tous les joueurs que j'essaie de faire venir si je suis Textor, je leur explique bien que, ok, certes, factuellement là, on joue le maintien, mais l'objectif pour la saison prochaine, c'est clairement le top 4. Là, c'est vraiment accident de parcours. On doit investir pour se relancer, mais clairement, la Ouais. saison prochaine, on vise plus haut, tu vois. Non, non, mais j'entends, j'avais vu son nom, donc moi je te dis, enfin, je suis pas fermé, hein. Là-dessus, je valide complètement. À gauche, pour remplacer un Taliafico. Donc toi, t'es pas forcément d'accord forcément pour garder, pour vendre Taliafico. Je t'ai pas entendu, je t'ai pas entendu du tout. Moi, les latéraux, j'ai pas touché parce que, oui, enfin, c'est pas dans mes priorités. Ok, c'est pas dans tes priorités. Moi, je trouve quand même que Taliafico, il est un peu en souffrance quand même, hein. Depuis le début de saison, c'est difficile, hein. Ouais, mais en fait, bah, de toute façon, il a l'image de l'équipe, hein, malheureusement. Oui, oui, oui. Bah, Bah, il a l'image de peut-être, l'équipe hein. et je pense que c'est dommage. C'est que en fait, dans cette équipe-là, il y a certains joueurs qui sont un peu en point mort en fait. On l'a dit un peu Mhm. avec Tolisso, Non, non, mais oui. tu vois. Et je me dis qu'un Tagliafico, il y a encore une cote. Il y a encore un an, il est champion du monde. Donc oui, forcément l'Arabie Saoudite, bah oui, forcément ça me parle et je me libère un gros salaire parce que ça reste un gros salaire dans ton truc. Et pour moi, à sa place, bah ok, j'avoue, je fais coup double à Brest, mais moi je vais chercher Bradley Loco et là, à la limite, je fais mon duo avec Brassier. Ça peut être une manière de le convaincre aussi Brassier. Avec voilà, je vous prends tous les deux et là de la même manière, je donne une autre impulsion à mon côté gauche en fait. Non, non, mais enfin, oui. Loco, de toute façon, son début de saison, sa première partie de saison est très bonne, hein, donc je vais pas te dire non, hein. Clairement, en plus, c'est un joueur jeune, il a 21 ou 22, je sais plus. Donc, oui, tu mises aussi sur une plus-value financière si vraiment t'es dans ce délire, hein. Ah, c'est exactement ça. Là, alors évidemment, comme on vient de le dire, pour plein de joueurs, il est estimé à 7 millions d'euros. 7 millions d'euros, je sais très bien que là, Brest, ils vont le vendre à plus. Hmm. Mais pour le coup, tu vois, avec Brassier, ouais, j'avoue, je fais le forcing. Ces deux-là, ils me bouffent une partie de mon, une partie de mon enveloppe. Mais par contre, c'est des gars sur lesquels je me base sur la saison, là, à venir, mais surtout pour la saison suivante, en fait. Et pareil, c'est des joueurs jeunes qui peuvent être intéressants. Donc après au milieu Est-ce que ça te plaît mon Tamézé, toi? ah ouais, alors Tamézé, et j'avoue que parce que toi tu les as précisés dans ton avis de franchise. J'avoue que Tamézé ça peut. Maintenant, la vraie question c'est bon, je porte le maillot du Torino, mais je suis pas forcément au courant. Tu m'as dit il est vraiment titulaire au Toro cette saison? Ouais. Ah oui, 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 en fait, il a commencé la saison au milieu et depuis 8 matchs, quelque chose comme ça, il est passé dans la défense à 3 axe droit. Bah, honnêtement, je pense que là, ça va rejoindre un peu ce que tu disais. Tamézé, je pense qu'il vient pas. S'il est titulaire au Taureau, le Taureau fait plutôt une bonne saison avec peut-être pourquoi pas une qualification européenne, si ça, Je crois moyen. bon. Non, ça fera première partie de tableau. Bon. Écoute, j'ai envie de porter haut les couleurs du Torino aujourd'hui, Non, tu non, vois. bah, en fait, je me dis qu'un joueur comme ça qui est milieu de tableau Serie A, alors à part si fin de saison, bah t'as un plus gros de Serie A qui vient te chercher, donc tu continues ta petite marche en avant. C'est un joueur qui connaît la Ligue 1, qui est pas cher. Enfin, je pense que c'est un joueur qui connaît la Ligue 1, donc qui connaît le potentiel Lyon, qui connaît l'histoire Lyon, donc tu vois, qui peut se dire c'est Oui, oui, un il connaît un gros minimum le club. contexte. Je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà. C'est pour ça Et que il moi connaît je la le Ligue 1. Et ça, c'est important aussi dans le Ah oui, c'est pour recrutement. ça. On est obligé un minimum. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois dans la vision du mercato. T'es obligé, non pas que d'aller faire que des petites pépites. C'est pour ça que le véritable mercato de l'OL, qui pour l'instant se base que sur des joueurs qui vont découvrir la Ligue 1, peut-être que ça peut être très bien, mais attention, ça peut être aussi vachement casse-gueule, parce que là, tu as besoin aussi de gars qui connaissent, qui n'ont pas besoin de temps d'adaptation. Là, tu as besoin tout de suite de joueurs performants. Donc, c'est pour ça que, oui, un Tamézé, ça peut être intéressant. Maintenant, j'ai du mal à le voir partir, tu vois. Un peu comme toi avec certains. Ouais. J'ai du mal à le voir partir si justement il vient d'accrocher la place de titulaire dans la défense à 3 du Rich. Si, une valeur de 6 millions, en plus, ouais, tu me diras, en plus, le président, il est casse-couille en égo. Ah ouais, ouais, ouais. Ah Ah ouais. ouais. J'allais dire, si tu mets 12 millions sur la table,
Oui, là, si tu mets 12 Un millions, joueur je pense que de 6 millions, tu vois. là, je pense que les 12 millions, si tu les mets sur la table, Cairo, il va pas aller chercher, hein. On parle d'un mec de 29 ans, donc tu vois, tu te dis, enfin, en gros, En si plus, c'est hyper après, spéculaire, la vraie question, c'est combien il a été acheté, en fait. je vais te dire ça dans 2 secondes, hein, il a été acheté 2 millions 80, allez, hélas. Honnêtement, je te dis à 6-8, mais c'est-à-dire la valeur Ah ouais. marchande, voire un peu plus, et il te dit oui parce il fait une belle, Et en plus, belle ouais, c'est plus-value. un mec qui au départ est milieu de terrain. Donc, enfin, si t'as besoin d'un 6, tu vois, sur un Sean Connery, un mec qui est suspendu, tu le montes d'un cran, il sera pas enfin, il connaît le poste, donc il sera pas en apprentissage. Moi, au milieu, j'en ai un. Alors après, voilà, j'ai fouiné un petit peu. C'est un championnat belge. Il faut, là, pour le coup, faut avoir un petit peu je me prends pas pour un scout, hein, loin de là. Allez, dis-le. Allez, dis-le. Non, 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 non. Jaja, il est plus dans l'analyse des matchs, mais pas dans la détection des talents. Chacun son taf. Mais il s'appelle Adem, pardon. Tu vois, la preuve que je suis pas un bon scout. Adem Zorgan. Il joue à Charleroi. C'est un international algérien. C'est un numéro 6-8. Et ça fait 3 saisons qu'il est à Charleroi. Il est titulaire maintenant indiscutable. Il est devenu international depuis 2021. Et c'est un joueur qui Il a peut la jouer. canne ou pas? Hein? Il a la canne? Non, il est pas à la CAN. Non, non, Ok. justement, parce que c'est aussi un peu un paramètre qui peut compter dans ce mercato d'hiver. Donc c'est pas Ah, un moi, joueur. j'ai vu un club dans le sud de la France qui recrute un joueur qui est actuellement à la canne. Nous spoil pas, il va y avoir dans quelques jours aussi la même rubrique pour quel mercato pour l'OM. Donc on va en parler. Mais oui, 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 c'est vrai. Il y en a certains, il y a certains, mais en fait, à croire que l'OM aime véritablement les joueurs qui font la CAN, en fait. C'est une Ouais, il cherchait particularité. même plus droit à la compète. Donc, non, Donc Adem non, Zorgan, oui, j'avoue, mais je connais pas assez, mais c'est un défensif? c'est un 6-8, c'est un 6-8, 1m84, technique et il est à 6 passes décisives depuis le début de saison. Donc il performe plutôt bien et 24 ans, ça reste encore une fois dans la logique on va dire d'achat de l'OL qui veut pas forcément prendre des joueurs très âgés, très expérimentés et chers et tout ça. Donc là, ça peut être un profil et il est estimé à 5 millions d'euros. Donc, je me dis que c'est un joueur parmi tant d'autres. Après, je pense que pour le coup, en vrai, Mathieu Louis-Jean et sa petite équipe, je pense ils sont dessus et sur ce type de profil-là. Mais plutôt que des Gift Orban ou des Fofana qui coûtent une quinzaine de millions, bah là, c'est un joueur qui est dans le même championnat, qui performe aussi, mais qui coûte 3 fois moins. Mhm. Donc voilà. Et l'autre nom que j'avais aussi, mais pareil, ce serait plus en occasion, c'est j'essaie de me faire prêter un André Gomes au milieu de terrain. Ah, j'ai failli, en fait, André Gomes. Ouais, j'ai failli me le noter. Parce que ça joue pas beaucoup du côté d'Everton. Et bon, ça on l'a vu l'année dernière avec Lille, c'est un sacré joueur de Allez, il fait ballon. du bien. Ah oui. Donc il connaît la Ligue 1, c'est pareil, il a joué l'année dernière donc peut-être pas en priorité de mercato, tu vois, mais je sonde le terrain et dans les derniers jours du mercato, je fais une petite offensive. Et pour Ouais, ouais, mais Matic, je me suis noté tu te l'es noté aussi, ouais, ça peut se tenter, hein, André Gomes. Ouais, 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 oui, carrément. Bah, en fait, de par son expérience les dernières rentrées, tu dis que oui, enfin, comme tu l'as dit, il connaît la Ligue 1. Il a prouvé encore l'année dernière en Ligue 1 qu'il pouvait, même sans plus être aussi étincelant qu'avant, se démerder tranquillement. Alors, pour jouer le maintien, je pense que ça colle Bah, parfaitement. de toute façon, il joue très peu à jouer aussi le Mhm. maintien du côté d'Everton. Donc Oui. bon, t'as pas grand chose. Mhm. Et sur le papier, tu me le mets à la place de Tolisso. Ouais, franchement, je pense que ça peut faire le taf quand même. Oui, 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 non, mais ça peut évidemment. Ça, c'est une certitude. Je pense. Après, pour les profils offensifs, rappelle-moi, toi, offensivement, J'ai tu pas fais dit quoi, toi? encore. Alors moi, je t'ai fait le profil défensif en Guido Rodriguez, mais je pense que financièrement, le Non, Betis, Guido Rodriguez, il j'ai pas refuse. relancé dessus parce qu'en fait, moi aussi, je pense que ça peut. L'OL en plus était dessus, donc clairement, c'est un dossier qui maîtrise. Mais là, le Betis va pas le faire partir à moins de 15 ou 20 millions en fait. Là, c'est ça. À 6 mois de la fin de son contrat, ça fait un peu cher. Donc non. Madi Camara, c'est en plan C, on va dire, le milieu de l'Olympiakos.
T'aimes bien les joueurs qui cassent les tibias, en fait. Toi, Milieu défensif. Moi, je t'ai dit un 6. Vu que tu sors, on dégage à Coco et Alvero. Il faut un joueur comme ça derrière. Tu veux pas un joueur qui a un petit peu de ballon, en fait. Tu veux pas des joueurs qui ont un petit peu de ballon. Mais attends. J'ai fait un milieu défensif et un milieu créateur. Ah, ils sont là, d'accord. Et donc le Matic Santa Maria, c'est de toute façon on peut pas prendre les deux, hein, mais c'est en gros si Rennes fait trop chier sur Matic, bon ma Santa Maria est plus cher et en plus je voulais partir, donc ça peut être une porte de sortie. Après reste à savoir si Rennes fait son casse-couille là-dessus. Bah, après Rennes normalement va faire Matoussiwa de Reims pour ça c'est pour Matic je pense. Ça c'est pour Matic. Maintenant oui ah, ça. Si, j'en ai un aussi. J'en ai un. Vas-y, parce que moi j'en ai aussi un peu sur le profil offensif. Vas-y. Ah, je suis sur le défensif encore, qui vient de Rennes, qui est libre. Sheka. Ah, alors lui, pareil, tu vois, il y en a certains que je t'ai piqué, bah lui tu me l'as piqué, j'avoue, j'y ai pensé, mais je l'ai sorti un peu rincé quand même sur son dernier club Sheka. Ouais, peut-être, mais c'est en fait moi c'est l'opportunité de l'avoir libre en fait, surtout qui tu vois. Sur ça, je suis d'accord. Sur ça, je te rejoins. J'ai un budget à tenir. Hein. Non, bien sûr, c'est à prendre en compte. Maintenant, le truc c'est que Sheka, ça ressemble, je trouve, à la bonne idée. Mais mine de rien, il est jamais titulaire dans tous les clubs où il passe, Sheka. Non, mais je préfère avoir Sheka en sortie de banque que faire rentrer un Maitland Niles en un coup. D'accord. Ok. Tu marques un point. Ok, tu marques un point. Tout dépend. En fait, le problème de la victoire en hiver et que t'es un peu dans l'urgence, tout dépend de l'état physique du bonhomme. S'il est dispo dans 3 mois, ça vaut pas le coup. Oui, non, sur ça, je suis d'accord. Il faut parer au plus pressé et avoir des gars sur lesquels tu es un minimum sûr de pouvoir de pouvoir compter rapidement. Donc ok. Donc alors toi sur les offensifs, qu'est-ce que t'as pour les créateurs, donc là on est sur du 8-10. Ok. Donc, potentiellement pour dans tactique prendre la place d'un Tolisso Cacré, tu vois, essayer de changer un peu la hiérarchie de là-dedans, un peu le bazar. Alors, je pars sur un joueur d'avenir, mais qui ne vient pas forcément pour être titulaire. Je te le place maintenant en me disant que c'est pas grave si je le fais pas. C'est Mohamed Diomandé de Nordjylland. Ouais. 3 millions de valeur. Donc, c'est surtout pour un potentiel, un joueur potentiel qui est créatif, qui est pas un buteur, qui est pas un gros passeur, mais qui a une activité, donc qui peut faire du bien au milieu de terrain. Mais je le vois pas en titulaire. Après, j'ai 4 noms. 4 noms. Allez, c'est parti. Je vais du moins possible au plus possible, peut-être. Je commence avec Ivan Illich. Encore Torino. Le souci d'Ivan Illich coûte 18 000 valeur. Donc, faut lâcher un petit billet. Non, je pense que c'est compliqué. Défensif, relayeur, offensif, il peut tout couvrir au milieu de terrain. Ah non, mais sur la qualité du joueur, pas de problème. Aucun problème. Donc ça, je te dis, c'est pour moi le moins possible. Par le prix, par la concurrence sûrement. L'été prochain, à un moment, il va bien partir aussi de Serie A. L'OM était dessus, l'OM était dessus. Grâce à Igor. Oui. Après, si tu chopes Igor fin de saison, pourquoi pas à côté OL. Mais attends, on n'a pas parlé de l'entraîneur, on a parlé des joueurs, et ensuite, j'ai une doublette à Braga. C'est peut-être un peu compliqué. J'ai d'un côté André Horta, 27 ans, qui j'ai regardé ses stats cette saison, c'est mi-titulaire, mi-banc de touche. Et il peut évoluer partout au milieu de terrain. Il est plutôt titulaire ou pas? Parce que la qualité du joueur, je pense qu'on connaît un peu tous. En championnat. Ouais. Là, c'est une connerie, ça doit être, tu dois avoir 2-3 titularisations au moins que de sorties de banc. Donc c'est vraiment kiff-kiff. Ok, d'accord. Donc c'est pas un titulaire complètement indiscutable que tu peux aller chercher. C'est ça, c'est pour ça. Il a 6 millions de valeur. Donc pourquoi pas. Et à côté de lui, le problème c'est qu'il est arrivé l'été dernier à Braga, c'est Rodrigo Zalazar. 6 millions de valeur également, qui est le même profil que Horta, 8-10 en gros, créatif, mais qui a un peu plus de stats, je crois, de buts passe D cette saison que le. Donc il doit avoir une valeur un peu plus élevée. Les 2 6 millions. Les 2 6 millions. Ah d'accord. Ah non, t'as été fidèle, hein. T'as respecté ton enveloppe. Et je termine avec un petit coup de cœur. Faut le sauver de ce bourbier de la Fiorentina.
Maxime Lopez, qui est parti passer un palier et qui ne joue pas à la Fio, 230 minutes de jeu en Serie A. Donc, C'est très très dur. je tente en disant que le côté Ligue 1 aussi, je pense qu'il peut venir, même s'il est passé par l'OM, c'est peut-être pas le joueur trop chiant là-dessus. Non, je pense que ça peut. Ah, pour une fois qu'il y a un minot qui sort, pour une fois qu'il y a un minot qui sort du centre, t'es gentil. Là, si, Ouais, mais s'il passe en Italie et revient faire un petit tour du côté de Lyon, j'ai pas envie que ça se termine en Valbuena, cette affaire, hein. non, mais il n'y a pas les mêmes attaches, je pense, auprès des supporters. Tu sais, c'était un peu je t'aime moi non plus, les supporters. Ah, ils l'ont ça l'a bien été aimé quand il est sorti, hein. On l'a bien Ah aimé. bah oui, je l'avais un peu trop aimé quand il est sorti. Ah, Et enfin, disons, on l'a vite enterré aussi. Donc, c'est pour trop, ça que je me dis. mais parce qu'il a été surutilisé par un entraîneur qui était Ah oui. 4e en Serie A il y a pas très très longtemps. Je me permets juste, je me permets juste de préciser C'est ça. toi qui le mets là, c'est pas moi. Ah, je l'ai pas nommé, Ouais, je l'ai c'est pas toi. nommé, j'ai juste précisé Ouais. ses références, ces Et, derniers temps. non, mais donc, le Maxime Lopez, il a une valeur de 10 millions. Moi, je trouve que c'est abordable. Ok. Et c'est un Et joueur après, assez et sûr. après, et après, Il est t'as des, créatif, en plus. après, et t'as des profils genre, attaquant. J'ai ailier attaquant. Donc, on peut y Ok, aller après, bah, mais je te laisse bah, aller sur tes. partons dessus parce il nous reste 6 minutes. Donc, vas-y, dis-nous. Alors, moi, je disais, ça va aller vite, j'ai que 2 noms pour les ailiers. Parce que t'as quand même pas énormément de sous. Donc, malheureusement, les attaquants, ça coûte. Je relance Mikkel Damsgaard. Oh, je l'avais, je Ah l'avais. oui, il a besoin de se relancer. Je suis L'Euro, d'accord. une des révélations de l'Euro. Cette saison, blessure de 3 mois et demi qu'il a écarté des terrains. Et en plus, il Il dépose a un besoin de jouer, cardio il a besoin de jouer, il a santé. besoin de jouer. Voilà, c'est ça. Et donc, tu vois, j'ai même plus sa valeur. Si, 10 millions de valeur. Donc, pareil, c'est un joueur qui a que 23 ans au final, hein. Donc, moi, je dis que ça peut se tenter. Oh, voilà. Et Ah, Brentford, en plus, c'est marocain, quoi, en PL. c'est séduisant, Damsgaard, hein. C'est séduisant. Voilà, alors par contre, c'est pas un scoreur, c'est pas un mec de stats. C'est un mec qui a une grosse activité, qui a fait un gros travail tactiquement. Mais de toute façon, t'as pas besoin d'un neuf. T'as pas besoin typiquement d'un neuf. Ah Ou bah non, alors, t'as sinon, tu besoin d'un mec prépares la qui est suite de proche de la l'équipe. Casette peut-être la saison prochaine. Mais là, clairement, c'est pas la priorité tout de Ah suite. oui. Et donc Damsgaard et l'autre, je repars en Serie A. Armand Lorient, je vais le chercher après le Bourbier solo de cette saison. J'y ai pensé, mais honnêtement, je pense qu'il est pas armé pour, 16 millions de valeur. Ben ouais, mais je Donc pense qu'il est c'est pas armé cher. pour jouer le maintien là et pour m'aider tout de suite, en Ah, fait. je sais pas, en fait. Moi, je me base sur la saison dernière où c'est une des révélations du championnat. Là, cette saison, il a du mal, que ce soit lui ou Sassuolo. Ouais, Donc, je ben, me dis que c'est tu pour ça, relances un peu le. là, n'oublions pas, hein, là, il faut pour cette saison-là, pour ce moment-là de À Noël. Lorient, il a réussi au final à Lorient, parce que Lorient a jamais joué les hauts de tableau et c'était le leader offensif après de Lorient. Donc c'est un autre rôle là qu'on lui demande. C'est ça, mais je pense honnêtement, hein, je pense qu'il il a surperformé l'année dernière du côté de Sassuolo et que là, on va dire se remobiliser et il a du mal à avoir la constance. Et là, encore une fois, là pour cette mission-là, pour moi, il faut des mecs constants en fait. Il faut des mecs qui en veulent, ou il faut des mecs qui peuvent t'apporter des garanties. Et là, C'est que ça coûte. Alors moi, je me suis dit que ça allait coûter trop cher. En fait, il faut des mecs qui veulent, qui ont envie aussi de venir dans un Bourbier, tu vois. Donc pour ça, j'ai pas trouvé autre chose que ces deux-là en ailier. Je te fais vite fait les buteurs. Je pas besoin de dire grand-chose. Bah, Gift Orban, moi, je le valide. Je connais pas assez le joueur, mais j'ai vu ses stats. ça peut, moi aussi. Je suis Ouais. entre les deux. Je suis entre les deux, en fait. Ouais, bah, c'est parce que j'ai pas beaucoup d'idées offensives, hein. Et en fait, alors, je pars du 1er janvier, hein. Je grimesse et je vais chercher Georges Mikotadze à 8 000. Là, je l'achète. L'ancien à Lyon, commencer chez les jeunes à Lyon, en sortie de banc à la place d'Amama Baldé pour la Casette. Je trouve que Mikotadze, c'est très bien. Eh ben, moi, je pense, ça se tente, un Mikotadze. Mais moi, je reste en Ligue 1, si tu veux, pour un neuf, et je pense à la saison prochaine. Je me précipite sur Dalinga. Ah, ouais. Est-ce que le Toulouse va le lâcher avec encore l'Europa League? Toulouse, ils sont en train de lâcher, ils sont en train de tout lâcher, là, en fait, la Toulouse, là, je te le dis, là, dans quelques semaines, malheureusement, amis toulousains, j'ai peur que ça sente très, très mauvais. Donc là, justement, je saute sur l'occasion. Et Dalinga, il est jeune, il est estimé à 16 millions. Il est international hollandais. Il y a vraiment quelque chose. Tu peux pour moi le miser sur lui. On va dire sur l'avenir. C'est un joueur qui pour moi se tente. C'est une occasion.
Non, non, mais je Mais valide. Mikotadze peut se tenter. Si en plus c'est moitié moins. Bah, c'est ça. En fait, j'ai peur que Toulouse te fasse chier sur le prix, sachant que tu joues le maintien comme Toulouse, tu vois. En fait, à la concurrence, est-ce que tu lâches ton meilleur joueur, un de tes meilleurs joueurs à un concurrent? Je pense qu'ils te font un peu cracher niveau financier. Donc, je Alors sais moi pas. pour le Mais coup, pourquoi pas. juste pour terminer, pour les offensifs, moi j'en avais deux. J'ai fait aussi pareil un petit peu mon scout. J'ai Elias Achouri du FC Copenhague, 24 ans, international tunisien, meilleur passeur du championnat danois. Copenhague, on rappelle, c'est huitième de finale de Ligue des Champions. Il vaut 2,7 millions. Donc pour moi, je pense que c'est le joueur qui a besoin d'avoir une meilleure exposition. Et Ouais, un surtout autre, pour moi, c'est que la C1 encore. Pour bah cette ouais, MLS. mais je tente quand même. Encore une Ouais, fois, ouais, ouais. je tente quand même. Et Ricardo Gomez, qui lui joue à Estoril, petit ailier, et joue à droite, 20 ans, et 4 buts, 6 passes décisives depuis le début de saison. Il appartient à Braga, valeur marchande 5 millions d'euros. Ok. Tu prends Donc pas de voilà. neuf, du coup. Donc Ah, bah, si, bon, en tout Dalinga. Si, Dalinga, oui, c'est vrai que tu prends Dalinga en neuf. plus d'Alinga. Donc après, Oui, oui. on va dire que ça rentre ça rentre dans le budget. Maintenant, voilà, pour l'instant, le début du mercato de l'OL est intéressant parce on sait pas réellement la valeur des joueurs, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Maintenant, est-ce que ça vaudra le coup? On verra Je bien. pense rapidement, de toute façon. Bon bah écoute, merci Paul, Bah, merci à toi. merci d'avoir joué le jeu du mercato. Et Mathieu Louis-Jean et les équipes, hein, si vous nous écoutez. Franchement, là, vous avez de la matière, hein. On a bossé pour vous et en plus gratuitement. Donc là, franchement, je pense que ça mérite bien un coup de chapeau. Donc nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si il y a des petites pépites que vous avez aimées ou si vous en avez vous en stock. Et puis vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et c'est pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Elle a dit ouf. Elle fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la fin est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.